Bonjour à tous. Je me suis improvisé un petit décor de Noël pour vous faire plaisir. Et en même temps, vu que c'est une année quand même assez exceptionnelle, 2020, on va finalement quand même célébrer jusqu'à un certain point, peut-être assez seul dans nos maisons, mais cette fête de Noël. Tout le monde est au courant que, bon, on ne sait pas du tout quand est-ce que Jésus serait né. Certains pensent que ce sera au mois de mars, d'autres peut-être en hiver dans cette saison ici. Bref, c'est pas important. Parce que le Seigneur n'a pas voulu qu'on fasse de sa journée de naissance, de son incarnation, et quand il est, entre autres, né 9 mois plus tard, il ne voulait pas qu'on en fasse une journée sacrée. Il voulait plutôt qu'on se réjouisse, qu'il accomplit une promesse qui est depuis notre chute. De la femme sortira la postérité, qui va venir pour nous délivrer en écrasant la tête du serpent. Et oui, ça va le blesser mortellement, mais c'est une blessure mortelle car il ressuscite. Et Jésus est avec nous maintenant depuis sa résurrection. Maintenant, j'aimerais juste qu'on puisse lire un texte. J'aime bien Luc. Luc, il met souvent en contexte beaucoup historique, vu qu'il était d'origine grecque. C'était pas un juif d'origine. Et c'est, entre autres, j'aimerais juste nous le rappeler, le premier, en dehors d'Israël, à qui le Seigneur donne d'écrire sa parole. Parce que ça accomplit une autre promesse, une autre prophétie dans Ésaïe, à la fin du livre d'Ésaïe, que le Seigneur va se choisir, il va se faire un groupe de Lévites et il va prendre des gens des nations pour aussi être ses serviteurs. Et c'est ce qu'on est. Nous sommes devenus un peuple qui n'a pas simplement des prêtres. Nous sommes tous un peuple de prêtres par l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, voici le texte dans Luc chapitre 2. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans la contrée même des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il avait été dit au sujet de ce petit enfant, et tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses et les repensait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui avait été annoncé. Vous voyez la bonne nouvelle ici, comment Luc nous la présente, l'arrivée du Seigneur. C'est quand même intéressant. Un grand César, parce qu'il se fait appeler Auguste. Auguste, ça veut dire grand. C'était le successeur de Jules.
Donc, ce César décide de faire dans sa Rome un recensement de son empire. Donc, il ne connaît pas les gens à l'autre bout, parce que la Galilée, c'est dans l'extrême obscur de son empire, tout lointain. Et le Seigneur organise toutes ces choses. Et c'est très rassurant que même les gens en dehors de ce que nous, on appelle les croyants, parce que trop souvent, on pense qu'il faut que les croyants cherchent beaucoup la volonté de Dieu, puis peut-être, ils vont peut-être arriver à faire la volonté de Dieu, comme si Dieu dépendait qu'on soit totalement capable de tout faire. Non, le Seigneur dit, je contrôle tout. Tout est entre mes mains. Même les gens qui me méprisent, qui m'abandonnent, qui veulent rien savoir de moi, ils font partie de mon plan pareil. Et là, on voit que ce César va demander un recensement. Lui, il pense simplement à calculer son empire, les impôts, pas en train de dire hey, « il faut que je fasse la volonté de Dieu pour voir que le Messie soit à bonne place ». Et là, Joseph est obligé d'aller justement vers de la Galilée, il va jusqu'à Jérusalem, et à côté de Jérusalem, il y a cette ville ce petit village de Bethléem, qui est encore là aujourd'hui, qui malheureusement a un mur de honte autour. Ça, c'est vraiment plate, par exemple. Bref, tout ça pour dire que le Seigneur va arriver dans le monde par un couple qui est plus de la haute. Il arrive en toute humilité. Et c'est pour ça que le Seigneur va toujours nous rappeler, il aime. Il aime l'humilité parce que dans sa générosité, il veut nous combler. Donc c'est pour ça qu'il résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux, c'est ceux qui pensent qu'ils ont tout ce qu'il faut, qui sont imbus d'eux-mêmes. À la limite, comme le pharisien qui priait au temple, « Je te loue, Seigneur, que je ne suis pas comme le restant des hommes. » Eh bien, finalement, si tu penses que tu n'es pas comme le restant des hommes, tu as un petit problème. Donc ici, la bonne nouvelle des anges, imaginez-vous, la délégation du ciel vient annoncer cette bonne nouvelle à des bergers. Donc, non seulement Jésus naît d'un couple, finalement, dans le sens que Marie, finalement, avait fiancé à un paysan. Joseph, c'est un charpentier, c'est un gars de la construction. Et puis, finalement, il reste dans un petit village de rien. Et il s'en vient, mais ils sont néanmoins de la lignée de David. Le Seigneur n'a pas perdu de vue, lui, la promesse qu'il a faite. Il a préservé la lignée jusqu'à ce que la promesse, la postérité arrive. Et là, finalement, Marie va accoucher à Bethléem. Mais vu qu'il n'y a plus de place dans l'hôtellerie, ben, ils ont trouvé une petite grotte. Et entre autres, avec justement mon ami Jean-Pierre et François, quand on faisait l'heure de la bonne nouvelle, notre guide nous avait trouvé à l'extrémité de Jérusalem, dans une petite vallée, où est-ce qu'on voit finalement Bethléem juste à côté. Il y avait comme un genre de petite vallée, un champ, avec des petites grottes. Et puis on a trouvé des grottes où souvent les gens vont squatter encore aujourd'hui. Et puis on a fait finalement, on a tourné une émission, l'heure de la bonne nouvelle, dans une de ces petites grottes. Puis j'en venais pas, je me disais, le Seigneur est peut-être né dans une de ces petites grottes ici qu'on est. Le grand Messie, le créateur du ciel et de la terre, celui qui peut dire « tout est à moi », va naître finalement dans une petite grotte de pauvres. Son premier lit, la mangeoire des animaux. C'est trop beau. Et puis en plus, le Seigneur envoie la grande délégation, pas pour annoncer finalement au grand prince de la place. Non, ils sont trop imbus d'eux-mêmes. Il annonce finalement cette bonne nouvelle à des bergers. Vous savez qu'en Israël, les bergers étaient des gens très méprisés. Entre autres, les rabbins les appréciaient pas beaucoup parce que les bergers étaient rarement à la synagogue. Et c'était souvent des gens qui étaient un petit peu, quelquefois, hors la loi. Ils faisaient de la contrebande, avec le fromage, le lait. Donc, il y avait toutes des histoires à leur sujet. Ils n'étaient vraiment pas appréciés, les bergers en Israël. Et pourtant, c'est à eux que les anges viennent. C'est tellement béni de voir ces choses-là parce que ça nous rappelle. Le Seigneur ne vient pas chercher les meilleurs. C'est une illusion qu'on se donne, parce que c'est sûr qu'on est encore capable de faire des bonnes choses, et on devrait en faire, poussé par l'amour. Mais attention de penser qu'on est bon parce qu'on a fait des bonnes choses. Je sais que ça a l'air un peu bizarre, là, ce que je vous dis là, mais Jésus dit « méchant comme vous l'êtes ». Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc, le Seigneur nous montre ici « je viens sauver ce qui est perdu ». S'il vous plaît, ayez pas peur de voir ce que vous êtes. Par contre, ne le justifiez pas. Ne justifiez jamais le mal que vous avez fait. Acceptez la condamnation. Acceptez ce que toute la loi de Dieu déclare à notre sujet. Et cette loi va nous amener comme un pédagogue à la croix, au lieu de l'exécution. Et quand on va arriver à ce lieu où on doit être exécuté, celui qui est né dans cette grotte, eh bien, il est pendu au bois pour nous dire « je porte
je porte ton péché. Espère en moi. Espère pas en toi, espère en moi. Crois en moi et tu seras sauvé. Alors tournons-nous durant cette fête bizarre de Noël, parce qu'on est tous en confinement, un peu partout isolés. Néanmoins, trouvons le temps de vraiment rendre grâce à Dieu, de se rappeler par cette petite fête qu'on a fait, que oui, c'est une fête de cadeaux, c'est une fête surtout pour les enfants, mais de rappeler à nos enfants, le plus grand des cadeaux a été donné il y a très longtemps. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné le plus grand des cadeaux. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Joyeux Noël! J'espère que vous avez aimé mon petit décor.